Bonjour les C2. Alors, pour cette semaine, sur la plateforme, vous avez un site internet qu'on aimerait que vous parcouriez. Il s'agit d'un site internet de la Revue des Lettres où vous pouvez découvrir différentes informations par rapport à Robinson Crusoe et le récit d'aventure. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est découvrir le personnage de Robinson Crusoe et de comprendre l'attrait de l'aventure sur une île déserte et de comprendre cette notion de réécriture. Donc Robinson Crusoe, c'est un aventurier créé en 1719 par l'écrivain anglais Daniel Defoe. Pour créer ce personnage, Daniel Defoe s'est inspiré d'une histoire vraie, celle d'Alexandre Selkirk. Alexandre Selkirk est un marin écossais du XVIIIe siècle qui a vécu 4 années seul dans une île déserte. Et lorsqu'il crée Robinson Crusoe, l'écrivain Daniel Defoe remanie un peu l'histoire d'Alexandre Selkirk. Son Robinson Crusoe vit 20 ans dans l'île déserte et il finit par y rencontrer un Indien qu'il nomme Vendredi. En 1971, en 1971, l'écrivain français Michel Tournier a réécrit l'histoire de Robinson Crusoe et l'a intitulée Vendredi ou la vie sauvage. Donc, cet aventurier qui s'est échoué pour de vrai sur une île, il était marin d'origine écossaise. Il est né en 1676 et il est mort en 1721. Il a vécu seul pendant 4 ans sur l'île chilienne Mas Atiera après un naufrage. Et il a survécu en mangeant des crustacés et des crabes. Il est sauvé en 1709 par un navire qui passa près de l'île déserte. Voilà la carte de l'île qui a été rebaptisée l'île Robinson Crusoe en 1966. Donc Robinson Crusoe, lui, il était un aventurier et sa particularité, c'est qu'il a vécu 20 ans seul sur l'île déserte de Massatira. Le Robinson Crusoe, c'était un 3-mâts et il était appelé, comme on a pu le voir dans le premier chapitre, la Virginie. Là, vous avez le type de bateau. Et pour un peu de vocabulaire, on voit les voiles, la voile, les vergues, ici, les cordages, la coque et le mât. Dans cette petite vidéo, Michel Tournier raconte la solitude de Robinson. C'est avant tout, n'est-ce pas, le drame de la solitude. Il s'aperçoit qu'il est tout seul. Au début, il croyait qu'il y avait des survivants du naufrage, il n'y en a pas. Il est tout seul. Alors sa première réaction est une réaction de fuite. Il refuse cette solitude et au lieu de se tourner vers l'île, il se tourne vers la mer et il attend qu'on vienne le chercher. Il a l'impression que tout ce qu'il fera pour aménager sa solitude et pour s'installer diminuera ses chances qu'on vienne le chercher. C'est magique, mais c'est... Voilà, alors cette solitude qui l'accompagne, c'est ce qui suit Robinson pendant le chapitre 2 et 3, avant qu'il pense à chercher des objets et des outils dans l'épave de la Virginie. Il reste et il attend et il déprime en attendant que quelqu'un vienne le chercher. Donc le naufrage de Robinson, c'est le premier chapitre et là on l'a déjà analysé ensemble dans la semaine précédente. Donc on voit qu'il reprit connaissance, il était couché, la figure dans le sable, une vague déferla sur la grève mouillée et vint lui lécher les pieds. Il se laissa rouler sur le dos, des mouettes noires et blanches tournoyaient dans le ciel redevenu bleu après la tempête. Robinson s'assit avec effort et ressentit une vive douleur à l'épaule gauche. La plage était jonchée de poissons morts, de coquillages brisés et d'algues noires rejetées par les flots. À l'ouest, une falaise rocheuse s'avançait dans la mer et se prolongeait par une chaîne de récifs. Et là, il y a la description de l'île, puis il commence à explorer l'île en allant dans la forêt. Après plusieurs heures de marche laborieuse, Robinson arriva au pied d'un massif de rochers entassés en désordre. Il découvrit l'entrée d'une grotte. Et dans cette grotte, vous verrez qu'il pourra entreposer ses affaires. Il préférait escalader les rochers afin d'embrasser une vaste étendue du regard. C'est ainsi, debout sur le sommet du plus haut rocher, qu'il constata que la mer cernait de tous côtés la terre où il se trouvait et qu'aucune trace d'habitation n'était visible. Il était donc sur une île déserte où aucun humain y habitait. Donc là, vous avez quelques petites questions pour guider la lecture. Donc, pourquoi est-ce que le navire, pourquoi il est naufragé? Parce qu'il y a eu une tempête et les autres marins se sont apparemment noyés. Donc, quelques images pour illustrer cette tempête. Qu'est-ce qui est arrivé à Robinson?
Il a échoué donc sur les récifs, il s'est évanoui, puis il s'est réveillé sur la plage. Qu'est-ce qu'est devenue la Virginie? La Virginie s'est échouée. Et on verra qu'au chapitre 4, que vous allez lire cette semaine, Robinson va explorer l'épave. Et comment Robinson se protège-t-il du soleil brûlant de l'île? Il se protège en fabriquant une sorte de bonnet avec des grandes feuilles. Et que Robinson découvre-t-il lors de son exploration de l'île? Il découvre une grotte. Et à quel moment il comprend qu'elle est complètement déserte? C'est quand il monte sur le rocher et qu'il arrive à voir toute l'étendue de l'île. Donc là, ce qui est intéressant sur ce site internet, c'est que vous avez quelques petites questions. Vous pouvez répondre. Par exemple, comment s'appelle l'écrivain anglais qui a créé le personnage de Robinson Crusoe? Est-ce que c'est Michel Tournier, Daniel Defoe, Laurent Godet ou Hergé? Alors, qui a créé le personnage de Robinson Crusoe? C'est bien Daniel Defoe, même s'il a été repris, qu'il a été réécrit en français par Michel Tournier. Laurent Godet est un autre écrivain français qui raconte aussi, qui base ses histoires généralement sur des faits réels. Et Hergé, c'est un auteur belge de bande dessinée. En quelle année le personnage de Robinson a-t-il été créé? Je vous laisse un petit moment pour y penser. Est-ce que c'était en 1971, 1719, 1619? Non, il a été créé en 1719, au moment où les grandes découvertes et l'aventure habitaient beaucoup de marins dans l'Europe. Qui était Robinson Crusoe? Enfin, voilà, je vous laisserai répondre tout seul à ces 9 questions. Vous mettez fin, vous verrez si vous avez juste ou faux. Et ensuite, vous avez des petits exercices de langue. Celui-là, c'est un exercice où vous devez trouver les adjectifs. Donc, cliquez sur les adjectifs. Les mouettes noires et blanches tournoyaient dans le ciel redevenu bleu après la tempête. Quel est le premier adjectif qu'on trouve dans cette phrase? Vous avez raison, c'est bien noir. Et quand vous avez cliqué sur tous les adjectifs qui décrivent bien sûr le paysage et ce qui se passe dans l'histoire, vous appuyez sur vérifier. Et ainsi, vous aurez vos réponses. Même chose pour les verbes conjugués au passé simple, où là, tout d'un coup, l'action, elle commence à prendre forme. Le ciel noircit tout à coup. Robinson reprit connaissance. Les verbes au passé simple, on va les étudier aussi, les terminaisons cette semaine, et les principaux verbes qui vont nous intéresser dans cette unité. Vous cliquez dessus et vous appuyez, quand vous avez fini ce texte, sur vérifier. Même chose pour les verbes conjugués à l'imparfait. Les verbes à l'imparfait sont plutôt accompagnés des descriptions et ils posent le décor. Comme on l'a vu quand on a fait la différence entre le passé composé et l'imparfait, c'est la même chose, c'est la même idée de concordance des temps avec le passé simple et l'imparfait. Donc vous vérifiez. Et ici, vous avez différents mots, vergue, navire, barque, qui sont du premier chapitre que nous avons lu ensemble. Et vous devez mettre les mots dans les cases libres. Par exemple, le non est un bâtiment qui sert à naviguer sur la mer. Qu'est-ce qui peut être un bâtiment qui sert à naviguer sur la mer? Donc, est-ce qu'on peut comme ça? Non, on est obligé de déplacer. Donc, vous prenez celui-là, il ne va pas là, mais on essaye ici. Le vaisseau, le tac-tac-tac ou la nanana est un bâtiment qui sert à naviguer sur la mer. Et ensuite, même chose, vous mettez vérifier et ça vous fait un petit exercice de vocabulaire. Donc, pour répéter, vous avez d'abord des petits exercices de compréhension, des petits exercices de langue avec les adjectifs, les verbes au passé simple, les verbes à l'imparfait, du vocabulaire encore et un petit extrait de film sur Robinson Crusoe que je vais vous passer maintenant. Vous ne faites bien sûr pas le travail d'écriture, même si vous avez envie de faire une écriture, de faire un petit exercice d'écriture créative, vous pouvez. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui vous est demandé. On sait que vous avez beaucoup de travail. Mais voilà la bande-annonce de Robinson Crusoe, un film de 2003. Une des aventures humaines les plus fascinantes. La saga d'un homme abandonné seul sur une île déserte et qui n'a que son bon sens pour survivre. Il veut
encore croire qu'il peut retrouver sa liberté. Mais il lui faudra réapprendre à vivre avec cette terre sauvage et à domestiquer la nature. Elle ne lui répondra qu'avec une muette indifférence. Je suis seul! La délivrance sera quelquefois à portée de main. Mais la nature, indomptable et imprévisible, réduira ses espoirs à néant. Va-t-il renoncer et sombrer peu à peu dans la folie? Voilà, je vous laisserai regarder la fin seule de votre bande-annonce. Donc, pour cette semaine, vous allez faire ces exercices individuellement chez vous. Ensuite, donc les exercices par rapport à ce site internet. Sinon, dans le discussion forum, vous avez juste qu'est-ce que vous emporteriez avec vous si vous étiez naufragé sur une île. 5 objets à justifier, c'est-à-dire moi je prendrais un jeu du solitaire parce que pour occuper mon temps dans la journée. Donc c'est important de mentionner l'objet plus que vous en faites. Ensuite, vous avez dans le written assignment, c'est les chapitres, particulièrement sur le premier chapitre et le chapitre 4. On ne va pas vous demander de tout lire, mais les bons lecteurs, vous pouvez lire tous les chapitres de 1 à 4. Les autres, vous lisez seulement le chapitre 4 et vous répondez à des questions à niveau. Et dans la discussion de réflexion, on va vous demander de réfléchir sur la notion de civilisation. Qu'est-ce qu'un pays civilisé? On voit que Robinson, il va tenter dans cette première partie du livre de civiliser son île. Qu'est-ce que c'est qu'un pays civilisé? Donc ça, c'est une recherche conceptuelle et j'aimerais vraiment que vous fassiez des réponses personnelles et individuelles pour tout ce travail comme d'habitude. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une très très bonne semaine.